Bonjour et bienvenue sur Invest Crypto et Training. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour être averti de nos prochaines diffusions. Et surtout, n'oublie pas de liker la vidéo et de la partager. Alors aujourd'hui, je vais te parler du remplissage de l'annexe 3916 bis concernant tes comptes en crypto. Car d'après la loi de finances de 2018, tu dois absolument déclarer tes comptes en crypto ouverts à l'étranger. Donc les comptes qui sont ouverts ou fermés, tu dois les déclarer lors de ta déclaration d'impôt. Voilà. Et donc si tu ne le fais pas, tu risques des amendes. Alors pour un compte non déclaré, l'amende est de 750 €. Et cette amende passe à 1500 € si la valeur de ton compte est supérieure à 50 000 €. Si tu fais une mauvaise déclaration, l'amende est de 125 € et cette amende double si la valeur de ton compte est supérieure à 50 000 €. Voilà ce que tu dois savoir. Alors, pour commencer à remplir l'annexe 3916 bis, tu dois absolument chercher les informations sur chaque compte. Tu vas chercher le nom de l'organisme, l'adresse de l'organisme, l'URL du site internet de l'organisme ou du plateforme d'exchange, le mail utilisé pour ouvrir le compte, la date d'ouverture du compte. Alors cette date, tu peux la trouver dans tes mails. Donc il faut aller dans tes mails et chercher la date d'ouverture de tes comptes, si tu en as beaucoup. Voilà. Ensuite, la date de fermeture éventuelle. Voilà. Souvent, pour retrouver les adresses des plateformes des cryptos, c'est un peu difficile. Et donc, il y a le site CryptoAss qui a répertorié quelques adresses. Donc, je t'invite à aller regarder pour retrouver quelques adresses. Donc, j'ai mis en dessous de la vidéo le lien pour aller regarder quelques adresses sur CryptoAst. Voilà. Ensuite, on passe maintenant au remplissage de l'annexe 3916 bis. Alors, le remplissage de l'annexe commence à partir de l'étape 3 de ta déclaration de revenus. Et donc, quand tu arrives à l'étape 3 et à la rubrique divers, tu dois cocher les deux cases 8TT et 8UU. Donc, tu coches cette case pour pouvoir accéder à l'annexe 3916 bis. Donc, quand tu coches cette case, tu fais suivant. Tu vas arriver sur une page où tu dois renseigner le nombre d'exchanges que tu disposes. Le nombre de comptes d'exchange que tu disposes. Donc, tu mets le nombre et maintenant, tu peux commencer à remplir. Donc, tu fais suivant et tu vas arriver sur cette page où tu dois mettre l'identité de chaque compte, de ton compte déjà. Et ensuite, s'il y a des personnes en charge dans ton foyer qui disposent des comptes, il faut aussi préciser. Et aussi préciser le type de compte, la nature du compte. Alors, pour les comptes crypto, c'est tout simplement compte d'actifs numériques qu'il faut sélectionner. Voilà. Et donc, tu fais suivant. Tu vas arriver maintenant sur la page de remplissage des éléments concernant tes comptes. Donc, du coup, la première information à renseigner, c'est ton mail. Tu vas mettre ton mail ici, tu vas mettre la date d'ouverture, la date éventuelle de fermeture. Ensuite, tu vas mettre le nom ou l'URL de l'exchange, de la plateforme, par exemple crypto.com ou Binance Crypto, Binance ou Bybit. Ensuite, tu mets l'adresse que tu as retrouvée au préalable. Voilà. Et ensuite, tu mets l'URL de l'exchange. Par exemple, crypto.com. Enfin, tu vas cliquer sur sélection titulaire propre du compte. Si c'est juste ton compte ou si c'est quelqu'un qui t'a mandaté à le faire, tu cliques sur la deuxième option. En ce qui me concerne, c'est la première option parce que je suis le titulaire de mes comptes
Ensuite, tu indiques l'usage de ces comptes-là. Moi, c'est l'usage personnel. Pour toi, si tu as l'usage personnel, tu fais comme moi. Sinon, si tu utilises un compte, c'est tes comptes à usage professionnel, il faut cliquer, sélectionner professionnel, ou les deux, tu cliques sur la troisième option. Et voilà, tu as rempli ton annexe 3916 bis pour le compte de crypto.com par exemple. Et tu vas faire comme ça pour chaque compte. Quand tu fais suivant, tu vas retourner sur la première page de l'annexe 3916 bis pour un autre compte crypto que tu disposes, selon le nombre que tu as déjà renseigné à l'avance. Voilà ce qu'il faut retenir. Voilà, donc c'est beaucoup plus simple à faire. Il suffit seulement de chercher les éléments, les informations et de les remplir. Voilà, après je voulais juste te montrer que tu peux accéder à la liste de toutes les annexes que tu as remplies en cliquant sur annexe 3916 bis en haut à gauche. Donc tu vas ici, tu cliques ici et tu vas voir apparaître la liste de tes déclarations. La liste de déclarations de l'annexe 3916 bis. Et ici, tu peux supprimer si tu as fait des erreurs, tu peux supprimer ou tu peux modifier. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je tenais à te dire. J'espère que cette vidéo t'a aidé et n'hésite pas à la liker et à la partager et je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Merci, ciao ciao.